Alors bonjour et bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Voilà, alors me revoilà pour la suite de notre expertise, n'est-ce pas, chez notre client mystère. Vous avez bien compris, hein, puisque tout ça est fait on va dire la confidentialité la plus importante. Alors, avant de continuer de ce troisième volet qui va concerner la façade de la maison et l'intérieur, c'est-à-dire la circulation du chi, qui va nous donner énormément d'informations, encore une fois, vous avez bien compris, sur la maison et donc ce que porte son ou sa propriétaire ou ses propriétaires. Je voulais vous rappeler pourquoi faire une expertise. Une expertise Feng Shui, vous l'avez compris, ça permet de décoder son inconscient, ça permet de comprendre où j'en suis ici et maintenant avec ce que je porte, parce que finalement, ma maison, mon appartement, sa structure et tout ce que j'y ai mis dedans va me donner l'information. Mais ça veut dire aussi que, parce que là on va parler de circulation d'énergie, on parle avant tout d'énergie. Ça veut dire que l'énergie, des fois, elle peut être bloquée, elle peut être stagnante, elle peut avoir besoin évidemment d'être transformée. Et donc, évidemment, travailler aussi avec l'aspect du feng shui, de purifier, de nettoyer, de prendre conscience de tout ce que la maison nous donne comme information, eh bien, évidemment, va nous aider dans ce moment de passage, en fait. Et donc, ça veut dire que si vous êtes aussi dans un moment de passage ou de blocage, vous sentez que les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas, que vous avez besoin de déménager, de vendre votre lieu, que vous avez besoin, par exemple, vous vous séparez, que voilà, vous voulez changer de travail. Enfin, je veux dire, tout moment en fait de changement nécessite en fait une remise à niveau, parce que c'est comme si on voulait avancer dans l'avenir sans tenir compte vous voyez, ah bah tiens, je veux m'alléger, mais finalement j'ai plein de boulets aux pieds et puis je les ai pas enlevés, donc évidemment bah j'arrive pas à décoller et je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc le travail évidemment va vous amener tout ça. Alors maintenant on est parti sur l'histoire de cette façade de maison. Il faut savoir que la façade d'une maison, il faut savoir que par rapport aux animaux en feng shui, par rapport à la porte d'entrée, la partie droite en fait de la maison concerne la partie féminine, le dragon, et la partie gauche, concerne le tigre et la partie masculine. Et là, on voit quoi dans cette maison ? Eh bien, on voit qu'on a affaire à une maison très yang, d'accord ? Donc une maison qui est carrée, rectangulaire, avec des fenêtres carrées. Et en plus, si vous voulez, les fenêtres carrées, yang sont dans le côté masculin de la maison. Donc du coup, inévitablement, la maison va manquer de yin, va manquer de féminin, va manquer de... Vous voyez, donc ça veut dire que la dynamisation feng shui à l'intérieur, elle devra apporter une réponse par rapport à ça et amener évidemment du yin, du féminin dans la décoration. Bon, et puis vous regardez bien hein, le garage, vous voyez bien que au niveau du garage, le garage est dans la zone amour de soi, connaissance de soi. Donc on revient sur le fait qu'il y a vraiment une zone d'ombre dans cette zone et qu'il va falloir la travailler. Alors maintenant on est parti avec quelque chose qui est important. Alors moi, vous savez, je demande toujours, même à distance, quand je fais une expertise, donnez-moi une vidéo dans le sens des aiguilles d'une montre de la maison. Vous longez le mur. Voilà. Donc, des fois, on rentre, on va descendre au sous-sol, enfin, voilà. Chaque maison va apporter sa propre configuration. Bon. Et là, c'est important de voir finalement comment ça fonctionne. Où sont les temps d'arrêt? Comment on est obligé de revenir dans la maison, etc. Et donc, ça, là encore, on n'a même pas encore regardé comment était, on va dire, décoré, dynamisé la maison, l'appartement. Et là, déjà, on va avoir beaucoup d'informations. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit dans cette maison ? Alors, on arrive effectivement dans l'entrée. Alors déjà, on va y revenir quand on fera l'entrée. Un énorme miroir, évidemment, qui ne reflète rien. Et puis, on a ce fameux couloir, si vous voulez, qui nous amène des projets au passé. Vous voyez, regardez le passé qui est tout dans la zone d'ombre. Là, on a des pièces, vous voyez, bon là, pas de problème, les pièces qui sont en carrière, du bagua, hein, une pièce d'ailleurs, voilà, plutôt professionnelle pour le propriétaire. Là, c'est une pièce
qui est censé servir de chambre d'amis, d'accord? Donc on est bien d'accord, c'est des gens qui viennent d'aménager, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a au bout du couloir, vous voyez, les fameux WC, le petit blocage, vous voyez, donc qui nous empêche finalement d'aller, vous voyez, de l'autre côté de la maison, vous voyez, parce que vous voyez le plan, on peut pas aller de là jusqu'au garage, c'est pas possible, on est obligé de revenir en arrière, vous voyez, voilà, on revient en arrière pour rentrer dans la cuisine, qui est donc un passage obligé, donc cuisine, symbolique de famille, donc vous voyez, hop, on est obligé de passer là, donc obligé de passer la problématique probablement de la famille pour aller ouvrir cette porte sur nos ombres, qui sont dans l'amour de soi, connaissance, vitalité, famille, abondance. Et puis là, on est dans quelque chose, je vais vous dire, d'assez noir. Hein. Il n'y a pas de lumière vraiment. Si, il y a une fenêtre, mais enfin, c'est pas génial. Hein. Là, on se dit tout le passé est là, vous voyez. Et puis du coup, vous voyez, là, on est dans la fameuse buanderie. Donc là aussi, voilà, tout ça, c'est des blocages en fait. Et là, hop, cette buanderie va nous amener en fait dans l'extension, la fameuse extension abondance du bureau. Donc vous voyez, le bureau, c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de l'extension, de l'abondance, mais c'est pas si facile que ça pour y arriver. Vous voyez, il y a quand même pas mal de points de blocage. Voilà. Et puis là, la fameuse terrasse, vous voyez, et là vous voyez bien vous avez vu le mur végétal qui empêche en fait, qui fait qu'il n'y a pas de phénix, il n'y a pas d'ouverture. Voilà, et donc là, on revient sur nos pas, vous voyez, donc on continue. Et là, on a la fameuse... on repart dans la cuisine, voilà, grande cuisine, espace réputation, mais donc habité par les mémoires familiales, voilà. Je vais vous expliquer quelque chose d'autre sur le plan qui est vraiment très intéressant. Et donc, là, on continue. La fameuse salle à manger, vous voyez, où je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez suivre ce cas d'expertise, comme tous les autres qui vont arriver bientôt correctement, regardez toutes les vidéos, sinon vous n'allez rien comprendre. Et là, le fameux, vous voyez, endroit où j'ai préconisé un sous-bagua différent pour ce salon. Voilà, vous voyez, donc hop, oui, là, tête de mort, le mur de droite, voilà, pour créer un sous-bagua différent. Et puis, comme par hasard, là, on revient sur... on revient sur nos pas. Là, voilà, là, je fais un petit peu le tour pour vous montrer. Et puis, hop, on arrive. Là, qu'est-ce qu'on a? On revient dans l'entrée où on vient sur ce bloc, vous voyez, qui est un peu séparé de tout le reste. Là, on se rend mieux compte quand on est dans la maison. Vous voyez tout ce que j'ai déjà dit sur le plan. Donc là, la fameuse salle de bain, d'accord, qui enferme en fait la chambre donc des propriétaires dans la fameuse aide extérieure qui les maintient dans la fameuse aide extérieure, vous voyez. Hop, là, on y va. Et donc, on a la chambre, effectivement, qui est dans la zone aide extérieure. Voilà, vraiment le bloc, chambre et salle de bain. Donc, alors, hop. Voilà. Et puis, on revient effectivement dans l'entrée avec un miroir qui, au jour d'aujourd'hui, ne reflète rien. Alors justement, donc j'étais en train de terminer ce tour de maison en disant que ce grand miroir à l'entrée ne reflétait rien. Alors je ne vais pas vous laisser sur votre faim, hein, je continuerai l'expertise dans les prochaines vidéos, mais là je vais vous expliquer un petit peu quelles pourraient être les préconisations donc pour l'entrée de cette maison. Alors déjà vous voyez bien qu'au niveau du fameux phénix, on revoit encore dans la ligne droite de l'entrée que nous avons en fait un grand mur végétal, donc qui limite évidemment terriblement les perspectives d'avenir. On y reviendra quand on parlera de la dynamisation des zones projets. Bon, là on est dans l'entrée, donc je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je le redis. Quelle que soit la zone dans laquelle se place cette entrée est une zone, va se traiter comme une zone réputation, d'accord? Donc là, on voit bien, on arrive, on a donc un miroir qui reflète un mur où il n'y a rien. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut dynamiser ce mur de droite en fait avec une couleur évidemment chaude, hein, évidemment pas de bleu et pas d'eau, jamais dans la zone réputation qui est régie par le feu.
Donc que ce soit une symbolique, hein, vous mettez de la mer, vous mettez un bateau, vous mettez des choses qui relient avec l'eau, ça va éteindre le feu de la réputation. Donc évidemment, ça c'est vraiment la chose totalement contre-indiquée si on veut dynamiser sa maison dans l'énergie comme il faut. Donc soit on peut peindre ce mur en couleur, soit on peut, donc là c'est ce que j'ai préconisé parce que ces personnes sont en location, donc quand même il faut réduire les changements de couleur. Donc sur le mur de droite, l'idée est de mettre une petite console pour, on va dire, déjà réduire le chi qui rentre en fait dans cette entrée. Parce que ça c'est le premier problème en fait de cette entrée, c'est que le chi va un peu trop vite et donc rentre dans la pièce en face, et comme en plus on a une fenêtre qui va dehors, bah du coup le chi va s'en aller beaucoup trop rapidement. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, évidemment, c'est normal, ils viennent d'aménager, donc ils n'ont rien dynamisé. Mais pour autant, il faut dynamiser l'entrée. Donc pour réduire le chi, il y a plusieurs choses. Petite suspension en haut au plafond, un tapis au sol, et puis évidemment, soit on peint le mur qui va aussi accrocher l'énergie, soit on met un petit meuble comme une console, voilà, pour mettre ses clés, une petite console colorée, un petit truc un peu sympa, dynamique. Et puis, on va trouver une belle symbolique pour se mettre en lumière, pour se mettre en valeur. Donc là encore, il n'y a pas de solution miracle. C'est, voilà, il n'y a pas des tableaux, j'ai envie de dire, dans l'idéal que tout le monde va mettre. Certainement pas. L'idée est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière en ce qui me concerne? Et à ce moment-là, voilà, évidemment, avec des couleurs qui vont dans le sens de la réputation. Donc, encore une fois, pas de bleu, pas d'eau. Donc, à la fois sur le mur de droite et puis sur le petit mur en face, à côté de la porte qui donne donc dans la salle à manger. Alors après, on va avoir un autre espace que vous allez voir en fait, qu'on voit dans la vidéo. Vous avez effectivement un petit Ganesh qui est une énergie en fait qui met en lumière, qui protège en fait l'entrée des maisons et qui amène l'abondance. Donc là, ils l'ont mis dans un petit coin pour le moment à gauche de la porte qui va au salon, mais évidemment, le Ganesh pourra être beaucoup mieux dans comment ça s'appelle, sur la petite le petit guéridon qu'on va mettre sur le mur de droite. Voilà. Donc déjà, si on travaille ça au niveau de l'entrée, voilà. Et puis alors, il y a autre chose aussi, c'est que à un endroit, vous voyez, à droite de la porte d'entrée, on a des petites choses un petit peu dorées, etc., pour dynamiser l'entrée. Alors, pourquoi pas? Par contre, ça sera le mot de la fin pour cette troisième vidéo. La petite table en fait est trop basse. Voilà, il faut savoir que nous on fonctionne au niveau humain. La dynamisation, elle se fait au niveau humain. Elle se fait pas au niveau de la terre ou elle se fait pas au niveau du ciel. Si elle est au niveau du ciel, elle va pas trouver de concrétisation. Si elle est au niveau de la terre, un endroit où on marche, où il y a nos pieds, ben c'est pareil. Ça va être trop dans la terre, ça va être trop dans l'ancrage. Donc ça veut dire que quand on dynamise quelque chose, une maison, voilà, on met une table avec une plante, on met quelque chose au mur, on va essayer de le faire à un niveau humain, c'est-à-dire à un niveau où l'œil, si vous voulez, va rencontrer cet élément. Donc ça veut dire que là, par exemple, la table, eh bien, c'est un petit peu bas, voilà. Alors ce qui est drôle, c'est que en fait, cette maison donc a été conçue, je crois que j'en avais parlé dans les 2 premières vidéos, a été conçue par une dame donc qui est décédée là 15 jours avant qu'ils arrivent. Et en fait, elle avait adapté sa maison. Les interrupteurs sont bas. Vous voyez, tout est bas en fait. Tout est bas parce qu'elle avait prévu de venir en chaise roulante et donc avoir la possibilité d'avoir son autonomie. Bon, et puis malheureusement pour elle, elle a été en mauvaise santé. Elle est obligée d'aller en EHPAD. Donc la maison qu'elle avait conçue pour elle à ce niveau-là, elle a effectivement pas pu en profiter. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que là finalement, c'est comme si les personnes, même inconsciemment, arrivent et mettent en fait des petits meubles, si vous voulez, de dynamisation, mais bas.
c'est-à-dire qu'on n'est pas assez au niveau humain. Voilà. Et on va en reparler dans les vidéos prochaines. Il y a comme quelque chose qui fait que cette maison demande un réalignement complet et total par rapport à qui on est, de enfin décider d'accepter, peut-être de s'accepter tel que l'on est et surtout d'accepter que les autres nous voient tel que l'on est pour nous permettre vraiment cet alignement avec ce que nous sommes. Voilà. Mais ça, je développerai dans une autre vidéo en lien avec notamment une pièce qui est en carrière et une pièce qui est en réputation. Vous l'aurez compris, c'est l'axe de l'être qui, dans cette maison, nous donne beaucoup d'informations. Donc vous voyez qu'il y a vraiment il y a vraiment une introspection profonde sur soi à partir d'un décodage de plans et effectivement de photos et de vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis donc écoutez, à la prochaine fois pour la suite du décodage de l'intérieur de la maison et les préconisations Feng Shui.